que la croix de Jésus représente pour toi vraiment. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est la force du croyant. Il n'y a pas de chrétien sans croix. Sans la croix, il n'y a pas de chrétien. Les chrétiens n'ont aucun espoir en dehors de l'œuvre de la croix. Une œuvre que Dieu lui-même a annoncée depuis le commencement. Dès que l'homme a chuté, dès que l'homme a péché, Dieu dit, je vais envoyer la sémence de la femme. Et la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Nous savons tous que la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a une sémence et qui pose dans la matrice de la femme. Et la femme fait un enfant. Mais Dieu parle d'une femme qui va avoir sa propre sémence, qui va venir et qui va écraser le péché que le diable venait de faire entrer dans le monde. Et on a vu plusieurs siècles plus tard, Marie venir, une femme, une vierge, sans homme, sans personne, avec sa propre sémence. Elle a eu une sémence, elle a eu un enfant et elle a conçu. Dieu en avait déjà parlé depuis le commencement. La croix était déjà annoncée. Jésus devait venir et mourir pour finalement écraser le péché et ses forces et ses conséquences que le diable était venu introduire. Avant que le péché ne vienne, la maladie n'existait pas, les échecs n'existaient pas, la honte n'existait pas. La malédiction n'existait pas avant que le péché n'entre. Et quand le péché est entré, il a emmené tous ces enfants que nous avons, les maladies et autres, tous ces problèmes. Et quand Jésus est arrivé à la croix, Jésus a écrasé cette réalité-là. Quand il a vaincu le péché, du coup, toute autre conséquence de la croix qui pouvait avoir du contrôle sur nous, c'est fini, c'est parti. Dieu lui-même a annoncé. Et tous les hommes de Dieu qui sont venus dans le temps, ils ne faisaient que parler de ce moment-là, de l'œuvre de la croix. Tous quand ils venaient. Une fois encore, même quand Moïse, le grand prophète, est venu, il était question de parler de la croix. C'est lui qui a élevé le serpent de reins, montrant le jugement du péché, parce que les reins signifient le jugement. Et Jésus a été jugé à la croix, élevé. Et partout où le peuple se retrouvait, il suffit que tu sois mordu par le péché. Il suffit que ce soit la masturbation qui te dérange, il suffit que ce soit la maladie qui te dérange. Peu importe la situation du péché provoquée par le péché qui te dérange, il suffisait que le peuple, où qu'il soit, qu'il regarde au serpent de reins qu'on avait élevé par Moïse, il était tout de suite délivré. Directement délivré. C'était sans délai. La délivrance que la croix accorde est sans délai. C'est sans délai. C'est quand tu crois, dès que tu crois, ça se fait. Voilà pourquoi le meurtrier, le violeur, le voleur, le méchant type, le brigand à la croix qui était à gauche de Jésus, il a eu juste une bonne attitude. Il dit, mais toi tu l'insultes, lui ne mérite pas ce que nous sommes en train de mériter. Nous sommes justes. Nous, on nous fait justice. C'est justice pour nous de souffrir comme ça. Et non pas pour lui. Il dit, oh, Kolo, Mukolowana, Kanisangai. Et le Seigneur répond pour montrer la puissance immédiate de la croix. Combien tu peux placer ta foi dans l'œuvre du calvaire et vivre les bénéfices du calvaire comme on a écrit là-bas. Vivre les bénéfices de la croix. Et ce jour-là même, le Seigneur lui dit, toi, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, pas après 10 jours. Je dis aujourd'hui même, toi et moi, nous allons nous retrouver dans le paradis de mon Père. Et cela a été fait sans baptême, sans confession de péché, sans réconciliation avec qui que ce soit. Le voleur, il n'a pas demandé pardon à qui que ce soit. Directement, il a été transféré de l'enfer au ciel. Jésus démontrait la puissance indéfectible et immédiate de la croix. Le salut n'a pas de conditions quelconques à respecter. Mais si le chrétien, le croyant ne comprend pas la puissance qu'il y a dans le calvaire, tu es un chrétien faible. Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Parce que la Bible dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils pensent que c'est juste 2 bois qu'on a croisés. Mais pour nous, il y a 7 mystères là derrière. Pour nous, il y a 7 mystères là derrière. Ça représente beaucoup de choses. Pour eux, c'est juste 2 bois croisés. Et ils appellent ça la croix. Pour nous, c'est pas la croix. Pour nous, c'est la délivrance. Pour nous, c'est la guérison. Pour nous, c'est le salut. Pour nous, c'est le pardon. Pour nous, c'est la réconciliation avec Dieu. Pour nous, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu en dehors de la croix. Quel est le message quand on prêche par ton pasteur? La prospérité, tu ne vas jamais rencontrer Dieu avec la prospérité. Avec la prospérité, tu vas rencontrer l'argent. Tu vas rencontrer des voitures et des maisons. Qu'est-ce qu'on te prêche? La prédication des liens. Avec la prédication des liens, tu vas rencontrer des démons. C'est ce que tu vas rencontrer. Jésus n'a pas prêché un message de lien. Jésus n'a pas prêché la prospérité. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Dans la croix, il y a la prospérité. La prospérité dans la misère. Je manque de vêtements, mais je suis prospère.
Tu as des vêtements, mais tu es triste. Tu as des voitures et des maisons, tu es pauvre. Moi, j'en manque et je suis prospère. La prospérité n'est pas ce que toi tu vois. Dieu descend et il dit de Joseph que Joseph est prospère. Tout ce qu'il touche réussit. Où est-ce que Joseph était pendant que Dieu était en train de dire qu'il était prospère? Joseph était en prison et la Bible dit qu'il était prospère en prison. Il était prospère en prison. La prospérité n'a rien à voir avec ce que les gens disent aujourd'hui. Ils sont juste cupides. Ils veulent beaucoup gagner. Ils veulent bâtir des empires sur la terre. Cette terre va être ébranlée bientôt. Le tremblement de terre va frapper. Dieu ne peut pas te donner des choses qui vont périr demain. Dieu te donne la vie éternelle. Les maisons vont périr demain. Les voitures vont périr demain. Dieu te donne la vie éternelle. Et ça, à la croix, nous l'avons gratuitement, sans aucun prix à payer. Sans aucun prix à payer. C'est ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu. C'est ce que Jésus a démontré. Il a pardonné sans faire payer. Femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, Seigneur, ils ne sont plus là. Dis-moi non plus, je te condamne. Vas-y. Dites ça aux enfants de Dieu. Dites ça aux brigands. Dites ça aux Kuluna. Arrêtez de les tuer. Arrêtez de mettre en place des programmes pour éliminer physiquement les Kuluna. Dieu va juger le gouvernement passé. Le Saint-Esprit va juger le gouvernement passé. Il va les juger pour avoir tué des sangs innocents. Ces garçons Kuluna ont besoin de Jésus. Et il y a eu des chrétiens en ce moment-là qui criaient, en tout cas maintenant ça va. En tout cas, toi aussi tu seras jugé. Jusqu'à ce que tu confesses cette joie que tu avais démontrée. La joie que tu as démontrée du fait qu'on tuait les Kuluna. Jusqu'à ce que tu confesses ça. C'était une joie diabolique. C'est ça mon besoin de Jésus. Ils ont besoin de l'amour. On ne les aime pas chez eux. On ne les aime pas dans leur famille. Ils sont allés trouver secours à l'extérieur entre eux des amis. Ils se sont aimés à leur manière. Ils font des bêtises ensemble à leur manière. Il n'y a personne pour les supporter. C'est comme ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. D'autres sont sous l'influence des esprits démoniaques. Ils ont besoin de Jésus comme toi, comme moi. Nous tous. Et là, la croix, il y a le pardon. Jésus apporte le pardon. Tout le monde ici est pardonné. Edingo est pardonné avec ses fétiches. Mormon est pardonné. Tout le monde est pardonné. Cela devient effectif si seulement tu vas accepter ce pardon au pied de Jésus. Si Edingo vient pour demander pardon pour tous les fétiches qu'il a fait de sa vie, c'est fini, c'est accordé. Même si toi tu comptes, mais Seigneur, Seigneur, Dieu ne voit pas ce qu'Edingo a fait dans le passé. Le pardon de Dieu ne regarde pas en arrière. Peu importe combien de gens Edingo a tué. Quand Dieu libère le pardon, c'est un pardon pour le passé, pour le présent et pour le futur. Même tes péchés futurs sont déjà pardonnés. Dieu est éternel. Ce qu'il fait, il le fait éternellement. Quand il pardonne éternellement. Quand il donne éternellement. Et si ta voiture ne peut pas être éternelle, sache que ta voiture, ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée. Si ta maison ne peut pas être éternelle, ta maison, ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée. Dieu est éternel. Ce qu'il donne, ça reste et ça demeure. Au-delà du temps, ça demeure. Et le pardon de Jésus demeure au-delà du temps. Voilà pourquoi le diable a Sili Mayele. Il ne sait plus nous accuser. L'accusateur de nos frères, le diable, il ne sait pas nous accuser parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne sait plus nous condamner. Il n'y en a plus. Quand il veut accuser, il ne sait pas. Et Dieu se comporte comme Isaac devant Ésaü. Devant Jacob plutôt. Jacob qu'on appelait le trompeur. Il est allé profiter de l'aveuglement de son père afin de le tromper et de recevoir la bénédiction du premier-né d'Ésaü. Il est allé tromper et Dieu se comporte comme ça. Quand tu es en train de te masturber, Dieu ferme les yeux. Ah, vous voulez pas que je dise ça? Je vais le dire. Quand tu es en train de voler, Dieu ferme les yeux. Il ne voit pas. Et quand le diable va t'accuser, Dieu dit j'ai pas vu. J'ai pas vu. Isaac n'a pas vu que c'était Jacob. Non, il n'a pas vu. Il a accordé la bénédiction. Et quand tu voles, quand tu te poses, hier quand tu étais dans la boîte de nuit, Dieu avait fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Oui, je répète qu'il avait fermé les yeux. S'il n'avait pas fermé les yeux, tout ce que toi tu as fait, tu ne serais pas ici vivant aujourd'hui.
que toi tu as fait, même les pensées qui t'ont traversé la tête depuis ce matin, tu ne serais pas vivant. C'est parce qu'il ferme les yeux. C'est parce qu'il ferme les yeux. Et ça fait notre fierté à nous les chrétiens. Devant Satan, on frime devant lui. On n'a pas peur de la maladie, on n'a pas peur de la mort. Nous avons un pardon éternel. Personne ne peut nous accorder un tel pardon. Personne. Personne. Et on dit, il y a le salut là-bas dedans. Quelle puissance. Le salut, c'est l'ensemble des actes rédempteurs et leur réalisation. Quels sont les actes rédempteurs? Les actes rédempteurs sont des choses pour lesquelles Jésus était venu mourir. Pour chaque promesse faite dans la Bible. Ça sont des actes rédempteurs. Tu ne tireras pas la tête. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. C'est un acte rédempteur. Dans ta corbeille, il ne manquera pas d'huile. C'est un acte rédempteur. Tu imposeras les mains sur les malades, ils seront guéris. C'est un acte rédempteur. Toute promesse mise dans la Bible, c'est un acte rédempteur. Jésus est venu mourir afin que l'ensemble de ces actes rédempteurs, toi, tu en sois profiteur. Non seulement tu as les actes rédempteurs, mais tu as aussi leur réalisation. Ça doit se manifester dans ta vie. Il faut que ça se réalise. Quand tu reçois la croix et que tu es devant un malade, ce malade doit être guéri. Aucune maladie ne peut te résister. Quand tu reçois l'évangile de la croix, tu es devant une folie qu'on t'apporte. Pas un fou que tu vas chercher à l'extérieur toi-même. On t'apporte un cas de folie à l'église. Cette folie doit finir. Quand tu reçois la croix, on t'apporte un mourant à l'église. Ce mourant doit être ressuscité. Nous avons la promesse de pouvoir vivre, expérimenter le salut à tous les coups. Vivre comme Adam avant le péché. Adam dominait, il contrôlait, il seigneurisait. La Bible dit que c'est Adam qui a nommé les animaux. Aucune situation n'avait lieu dans le jardin d'Éden sans que Adam ne décide en premier. C'est Adam qui devait décider. C'est Adam qui disait, bon, je veux que le vent souffle vers l'est, que le vent souffle vers le nord. Adam contrôlait chaque situation dans sa vie. Toutes les tempêtes qui viennent dans ta vie, tu dois savoir les dompter et leur donner un sens. Quand la maladie vient et qu'elle fait pression sur toi, tu dois savoir dompter la tempête de la maladie et lui dire, bon, prends le chemin de l'extérieur, va-t'en, je ne vais pas sur mon corps. Tu sais comment contrôler chaque mouvement dans ta vie. Ça, c'est le salut. Le salut te rend indépendant de Dieu. Amen. Le salut te rend indépendant de Dieu. Christ nous a donné notre indépendance à la croix. Là, avec le salut, tu ne dépends plus de personne. Tu es comme un autre Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. On savait que d'autres Jésus devaient venir après Jésus. Donc je suis Max Christ. Tu es Jérémie Christ. Tu es Junior Christ. Grâce Christ. Nous sommes de la famille de Christ. Jésus a fait son tour. C'est fini pour lui. Maintenant, c'est nous qui venons pour jouer notre rôle. Et ça passe bon, Italio. Mais c'est comme ça. Dieu veut avoir des fils matures. Des fils qui grandissent. Qui arrivent à l'indépendance. Des fils avec qui il peut gérer ses entreprises. Il a beaucoup d'entreprises à gérer. Il a géré la première entreprise avec Jésus. C'était l'entreprise du salut, de l'éradication totale du péché. Ça, il a géré avec Jésus. Et ça a marché. Maintenant, il y a d'autres entreprises qui restent. Il faut aller conquérir des pays. Il faut aller conquérir des maladies. Il faut aller conquérir les démons. Dieu veut ces entreprises avec des fils et des filles matures. Il faut être un fils et monter. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils ne nous est pas né. Non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il faut que tu sois un fils. Il faut que tu deviennes mature dans la maison du Père. On ne naît pas fils. On devient fils. Tu dois grandir et que Jésus se dise, si, Max est là, oui, je peux me reposer. Que Jésus se dise comme ça. Qui sont là-bas? C'est Junior, c'est... Ah non. Bon, il faut envoyer Jérémie là-bas. Il faut envoyer Jérémie. Qui sont là? C'est Harmonie, c'est Junior. C'est bon. Jésus se repose. C'est comme ça que ils étaient
était en train de délivrer, il délivrait. Ça fait des 6 heures de temps, 7 heures, 8 heures, le démon ne parle pas. Et le papa dit, Seigneur Jésus, depuis que tes disciples ont commencé à délivrer là, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi. Les disciples ne deviennent pas comme le maître. Alors que la Bible dit qu'un disciple accompli est comme le maître. Nous devons tous être comme Jésus. Tous, être comme Jésus. Ça c'est le salut. La maturité. La croissance en esprit. La perfection dans la foi. C'est là où Christ nous attend, nous tous. Et que le monde voie des Jésus en train de circuler dans la rue. Et ce grain de blé, si vous le sémez, il va en donner plusieurs. Jésus a été sémé dans la tombe comme le grain de blé. On doit avoir beaucoup de Jésus dans la rue. Il ne s'agit pas seulement de Paul et des pierres pour qu'on les lise jusqu'aujourd'hui. Non, je m'en fous de la Bible ce matin. Je veux qu'on lise d'autres personnes. Paul, c'était sa vie avec Dieu. Tout ce que l'on raconte de Paul, c'est son intimité avec Dieu. Tout ce que l'on raconte de Pierre, c'est son intimité avec Dieu. Tout ce qu'on raconte... Mais non, on doit parler de toi et de Dieu. Que tu le refuses ou pas, tu le dis. Beaucoup d'entre vous, vous parlez de Dalo. Vous parlez de lui. C'est son intimité avec Dieu. C'est pas toi. Tu devrais avoir honte de parler d'eux. Alors que vous tous, vous avez le même père. Vous parlez de Papa Adinabala. C'est son intimité avec Dieu. Qu'en est-il de toi-même avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu depuis que tu es chrétien? Combien d'âmes as-tu gagné à Jésus? Combien d'âmes? Combien des désespérés, tu leur as déjà redonné l'espoir? Combien? Combien de malades as-tu déjà guéri dans les hôpitaux? Ils sont en train de mourir là-bas. Et toi, tu es là tous les jours. Ça, c'est le salut. Devenir indépendant. Tu vis avec des pécheurs dans ton école. Partout, tu vas dans ton quartier. Mais jusque-là, aucun mouvement, aucun changement. Alors que tu es là, et tu vas prier, tu dis, Seigneur Jésus, descends, touche ce cœur. Non, toi, va toucher ce cœur-là. Ne demandez pas à Jésus ce qu'il te demande de faire. Ne demande pas à Dieu ce qu'il te demande de faire. Il n'y aura pas de résultat. Et ne demande pas à Dieu ce qu'il a déjà fait. Il n'y aura pas de résultat non plus. Ne demande pas à Dieu de te guérir parce qu'il t'a déjà guéri. Parce qu'il m'a tissu. Ne demande pas à Dieu de sauver les gens parce qu'il les a déjà sauvés. Toi, va leur parler. Là, c'est le salut. Tu grandis et tu vis une prospérité spirituelle. Et ça exprime l'amour de Dieu en même temps. Parce que l'amour ne peut s'exprimer que par le pardon. Et quand le pardon est libéré à la croix, ça veut dire qu'il y a l'amour derrière. La puissance de l'amour, celle qui a créé le monde. Et cela, c'est en même temps la réconciliation entre Dieu et les hommes. La croix est une puissance. Ça, je vous assure. Je ne peux pas tout refaire. Mais je vais sur le dernier point. La foi. C'est un gros mystère. Et donc, tout ce que l'on peut dire, si tu n'as pas la foi, tous ces mystères-là ne marchent pas. Regardez, tout dépend de toi, c'est entre tes mains. Pour que la croix marche dans ta vie correctement, il s'agit de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta décision. Tu choisis de faire foi dans ce que dit la Bible ou de faire foi dans ce que dit ton pasteur. Tu dois choisir. L'enseignement, il y a de nouveau ici aujourd'hui. L'enseignement quand tu es dans l'église peut être différent de ce que tu as entendu ici ce matin. Mais tu dois choisir soit de croire dans ce qu'on te donne à l'église, soit de croire dans la parole de Dieu. Il n'est pas question d'église devant Dieu. Il est question d'être fils ou fille de Dieu. Et les fils et les filles, les brebis reconnaissent ta foi. Et ils savent quand Dieu appelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis habitué à mon église. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu va te juger, va te condamner ce jour-là. Parce que tu as reçu une aussi grande bénédiction, mais tu n'as rien foutu avec ça. Et tu seras condamné. Tu seras condamné. Comme ce monsieur qui a pris les talents, il est allé les enterrer. Alors que les autres ont pris et les ont multipliés, les ont multipliés, les ont multipliés. L'évangile de la croix, puissance pour nous qui croyons. La croix nous maintient. La vigueur de l'esprit est tout le temps là. Jamais rétrogradé. Tu peux jamais rétrograder. Jamais que l'on sente la froideur dans ta vie chrétienne une fois. Jamais avec la croix. Jamais. Depuis 2006, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. En brousse, j'étais seul. Et je priais, je jeûnais, je dis Seigneur,
Je ne veux pas arrêter de prier ni de jeûner jusqu'à ce que tu me baptises de feu du Saint-Esprit. Je veux découvrir le sucre de la croix. Je veux découvrir la réalité de la croix. Si tu ne me donnes pas, je ne vais pas arrêter. Et je jeûnais le jour, je priais la nuit. Je jeûnais le jour, je priais la nuit. Et le troisième jour, ça n'a pas traîné parce que Dieu veut des cœurs assoiffés. De cœurs qui sont poussés au bout. De cœurs qui disent, je ne te lâche pas si tu ne me donnes pas. Je ne te lâche pas si je ne vis pas la réalité de la croix. Dieu veut des cœurs comme ça. Et non pas des chrétiens qui sont habitués à venir à l'église et à rentrer. À venir à l'église et à rentrer à la maison. C'est devenu une tradition. Prier est une tradition. Aller à l'église est une tradition. Ça, c'est démoniaque. Dieu m'a dit, Max, ça, c'est ce que j'appelle pour toi le piège ecclésiastique. N'entre pas dans le piège ecclésiastique. On est habitué aux églises. On vient dans les églises et on rentre. Mais la substance chrétienne, spirituelle n'est pas là. La réalité avec Dieu n'est pas là. Et j'ai prié, je jeûnais en 2006 au mois de février. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Le troisième jour, je priais vers 12 heures. J'étais seul sous un arbre. Je priais. Je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux connaître l'expérience de la Pentecôte. Je veux que la croix soit une réalité pour moi. Et je priais, je pleurais. La mort veut couler de mes narines. Je priais, je pleurais. Je priais, je pleurais. Et ce jour-là, c'était le jour de ma vie. C'était le jour de ma plus grande chance dans la vie. Je ne vais jamais l'oublier. S'il y a un jour auquel je pense avec précision, c'est ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai senti, comme la Bible dit, là à Pentecôte, c'était comme le bruit d'un vent un peu tué. Et j'ai senti un vent souffler autour de moi. Ça soufflait, j'étais comme dans le tourbillon. Et ça soufflait autour de moi. J'étais là-dedans. J'étais là-dedans. Ça soufflait. Et moi, je pleurais. Je continuais à me repentir. Et quand ce vent commençait à souffler, je me rappelais de chaque péché que j'ai commis par le passé. Et j'étais en train de les confesser l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et je voyais dans mon image Jésus-Christ dans mes yeux comme une vision. Je voyais Jésus en train de prendre la croix. Et il tombe pendant qu'il essayait d'aller mourir pour moi. Je le voyais comme ça. Très rapidement, ça passait dans mon esprit. Et je voyais comme si par mes péchés, je le faisais encore souffrir de la même manière pour une deuxième fois. Et que j'en avais pas du tout le droit. Et que je ne devais pas le faire souffrir de cette manière-là. Et je disais, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et il me rappelait péché après péché. Chaque péché qui venait dans mon esprit, je le libérais. Je le libérais. Je confessais et je pleurais. J'étais comme un enfant, j'étais tout sale. J'étais à genoux, j'étais déjà sali par la poussière qui était autour de moi. En brousse, il n'y a pas de natte pour toi. Il n'y a pas de pavement pour toi, il n'y a pas de chaise pour toi. J'étais en brousse et j'étais tout sale autour de moi. Et je pleurais avec des larmes et la mort. Et ce jour-là, pendant que je confessais mes péchés, j'ai senti comme une froideur plutôt, entrer dans mon cœur. Comme si on avait déversé de l'eau froide dans mon cœur. Et j'ai entendu une voix qui me dit, fils, tu es pardonné. Tu es pardonné. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est sur ce jour-là qu'est assis ma chrétienté. C'est ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai pleuré mes péchés. Il dit, fils, tu es pardonné. Et après un temps, je me suis levé de là. Depuis ce jour-là, une joie vit dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, tu ne me trouveras jamais triste là où on est en train d'adorer le Seigneur. Tu ne me verras jamais démotivé pour l'œuvre de Dieu. Jamais tu vas me voir comme ça. Je t'assure, jamais, même si je n'étais pas pasteur, tu ne vas jamais me trouver dans cet état-là. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ce genre-là. Parce que la véritable chrétienté de la croix habite en moi. Et quand je rentre à la maison, je pouvais voir la croix se fissurer sur mon mur de chambre. Et ça dessinait la croix. Mon mur était en train de se fissurer. Ça dessinait la croix. Et je ne vais jamais oublier la croix de ma vie. Jamais. C'est ma force. C'est ma puissance. C'est mon courage. C'est ma détermination. Non seulement en moi. C'est pour tous les vrais chrétiens. C'est pour tous les vrais croyants. Et si tu as connu une fois le mystère de la croix, tu es heureux. Tu es heureux d'avoir connu ce mystère. Et si tu ne l'as pas connu, profite de cet instant pour que je prie pour toi. Que je prie pour toi.
Tu vas baisser ta tête. Oh, tu es. Si quelqu'un a besoin de la prière, il peut lever sa main. 2, 3, 4 personnes ayant levé la main, passez devant. Venez, je vais prier pour vous. Seulement ceux qui ont levé la main. Si tu ne l'avais pas levé, tu peux rester assis. Il est question de ta croix, Seigneur. Il est question d'expérimenter une réalité avec toi. Levez la main droite, vous qui êtes là devant. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, les maladies s'enfuient. Oh, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, Yahweh, les sourds entendent par sa puissance. Et vous qui êtes là devant, qu'est-ce que je fais en vous appelant devant? En vous appelant devant, je voulus faire exécuter l'écriture qui dit: si tu le déclares publiquement, lui aussi, il va te reconnaître publiquement. Et si tu as honte de lui publiquement, lui aussi aura honte de toi publiquement. Seigneur Jésus, ce sont tes enfants que tu as appelés. Je prie, Seigneur, que dans leur vie, une véritable expérience du calvaire soit leur partage. Dans le nom de Jésus, que chaque main levée ici devant, pour dire: Seigneur, je veux ton secours. Seigneur, je tends ma main vers toi parce que moi-même je ne peux rien. Seigneur, je veux que tu prennes chacune de main. Aujourd'hui, nous avons parlé de la croix comme étant le lieu de rendez-vous. Seigneur, nous avons présenté la croix. Laisse que maintenant soit le lieu de rendez-vous avec des personnes qui sont ici devant. Alléluia. Il me dit, c'est moi qui t'ai demandé de les appeler. Et je sais ce que je vais faire. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Ma prière n'a plus de sens. Merci Seigneur. Toi qui es devant, adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Alléluia. Et Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen. Retournez changer, retournez glorifier, retournez différents à vos places. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.